Arc, Arlong Park, chapitre 69. On retrouve Luffy et Sanji accompagnés de Yosaku. Sanji trouve que partir à 5 sur Grand Line c'est risqué et qu'il ne faut pas prendre la mer à la légère. Luffy dit qu'ils trouveront des camarades sur le paradis des pirates. Apparemment c'est le nom que Zeff donnerait à Grand Line. Yosaku en profite pour expliquer que si Grand Line est surnommé le cimetière des pirates, c'est parce que 3 grands groupes y font la loi. Le premier, les 7 grands corsaires. Ce sont de tout puissants pirates qui peuvent faire leur business tant qu'ils reversent une partie de leur butin au gouvernement mondial. Mihawk est l'un d'entre eux pour vous donner une idée de leur niveau, et ils sont détestés des autres pirates. Luffy est refait de se dire qu'il y a autant de personnes aussi fortes que Mihawk. Yosaku continue son récit et présente alors un second grand corsaire, Jinbei, un homme poisson et capitaine qui, en échange de son titre de grand corsaire, a envoyé certains de ses hommes sur East Blue. Ah oui, et pendant son discours, Luffy tape ses meilleurs dessins d'hommes poissons, c'est inutile, mais je voulais juste vous donner l'info. Parmi ces hommes se trouve un dénommé Arlong, qui est plus puissant que Don Krieg. Et pour vous donner une idée de comparaison, Krieg avait une prime de 17 millions et Arlong 20. Et c'est à Arlong Park qu'il se dirige. Pourquoi? Vous vous rappelez dans l'épisode précédent qu'un ami était en PLS devant un avis de recherche? Johnny et Yosaku ont remarqué que c'était l'avis d'Arlong. Justement, à Arlong Park, un marine avec une coiffe de souris reçoit un pot de vin. Une énorme liasse de billets de la part d'Arlong pour le mois en cours. Il s'agit du colonel Nezumi. L'idée du deal est simple. Arlong graisse la patte du marine pour qu'il le laisse agir. À l'extérieur, devant les portes, Nami frappe un enfant voulant se venger d'Arlong. Elle lui jette un billet pour se débarrasser de lui et pénètre dans Arlong Park. Pendant la discussion de retrouvailles, on apprend qu'elle manipule les gens pour leur voler leur trésor. Et que cette fois, c'était un peu plus compliqué pour elle. Sur son épaule gauche, on y voit le tatouage de l'équipage d'Arlong. L'intuition de Johnny était donc bonne. Zoro, Johnny et Usopp arrivent devant Arlong Park, se demandant si Nami se cache réellement ici. Chapitre 70. Zoro veut foncer dans le tas, mais il est ligoté par les deux autres de peur d'affronter les hommes poissons. Ils finissent par retrouver le Going Merry amarré aux abords d'un village. Usopp, en s'éloignant d'Arlong Park, prend la confiance en disant qu'il va faire ramener Nami. Et quand il s'approche du bateau, ils aperçoivent des hommes poissons. Les deux hommes poissons sautent à la mer et s'approchent de leur embarcation. Johnny et Usopp s'enfuient à la nage. Usopp et Johnny atteignent la rive et découvrent un village complètement détruit. Les maisons sont sur les toits, tout est dévasté. Johnny explique que les hommes poissons ont naturellement une force physique 10 fois supérieure aux humains. Un homme d'Arlong débarque et Johnny court se cacher dans les environs. Usopp s'enfuit, poursuivi par l'homme poisson. Usopp se moque de son poursuivant et il se fait balayer par l'enfant que Nami avait tapé dans le chapitre précédent. Il est accompagné par une fille tatouée aux cheveux bleus. Alors que l'homme poisson arrive, Usopp décide de s'interposer entre son poursuivant et les humains. Mais il est assommé par la femme qui le ramène chez elle. Quand Usopp se réveille, la fille aux cheveux bleus se présente. C'est Nojiko. Elle cultive des mandariniers. Usopp commence à râler parce qu'elle l'a frappé. Elle lui explique qu'elle leur a sauvé la vie, à lui et au petit garçon. Parce que personne peut combattre les hommes poissons. C'est du suicide. Puis elle engueule Chabot. L'enfant qui est avec eux, il est issu du village de Goza. Il voulait juste venger la mort de son père. Nojiko lui pourrit la gueule en lui expliquant qu'il existe des gens qui ont choisi des sorts pires que la mort. Et qu'à la place d'essayer de mourir, il ferait mieux d'aller rejoindre sa mère qui doit s'inquiéter pour lui plutôt que d'essayer de se venger. Usopp comprend qu'elle est dure mais n'a aucune mauvaise intention. Il lui dit qu'il est à la recherche d'une amie. Nojiko lui répond que Nami fait partie de l'équipage d'Arlong et qu'elle est sa demi-sœur. Pendant ce temps-là, Zoro est amené sur Arlong Park. Chapitre 71. Nojiko raconte qu'elle et Nami sont orphelines et que la maison où ils se trouvent est là où elles ont grandi et été adoptées par leur mère adoptive qui est morte. Nami a trahi le village pour suivre Arlong qui contrôle l'île. Nojiko demande ce qu'il veut à Nami. Il répond plus rien en comprenant qu'elle les a dupés pour récupérer le trésor. Mais il se demande pourquoi Nami l'a aidé à protéger son village. Et elle avait l'air de taper des bonnes barres avec eux. Il en conclut que c'était juste pour gagner leur confiance. Nojiko réagit sur le fait de savoir que Nami avait l'air heureuse et déclare qu'il ne faut pas s'attaquer à la bande d'Arlong car ça leur coûterait très cher. Usopp répond qu'il veut simplement récupérer le Vogue Merry et quitter l'île. Usopp panique. Oui, il raconte à Nojiko qu'il vient de se rappeler que Zoro s'est fait capturer par les hommes poissons et qu'il est blessé. Et en effet, Zoro a été amené à Arlong Park où il est questionné par Arlong sur les raisons de sa venue. Zoro l'envoie chier en lui disant que ça fait 1000 fois qu'il lui explique qu'il est à la recherche d'une fille. Arlong le menace en lui disant qu'il le pardonne pour cette fois et a un discours comme quoi les hommes poissons sont largement supérieurs aux humains en tout point. Juste à ce moment-là, Nami apparaît et dit à Arlong de garder ses idées pour lui à la grande surprise de Zoro. L'homme poisson lui dit: te fâche pas, tu sais très bien que ça ne te concerne pas, et puis tu es une cartographe d'exception. Zoro il est en mode: tu peux m'expliquer, il se passe quoi là? Comment ça se fait que tu les connais? Nami répond qu'ils étaient juste un groupe de pigeons supplémentaires pour elle. Zoro lui dit: c'est donc ça ton vrai visage? Elle répondra: eh ouais, ça te surprend? Arlong tape sa meilleure barre en lui disant qu'elle les a roulés en beauté, que Nami est une vraie sorcière dépourvue de cœur et qu'elle est
prête à tout pour de l'argent, même à oublier la mort de ses parents. À ce moment précis, le visage de Nami se décompose. Zoro le remarque et surenchérit en disant que de toute façon, il ne lui a jamais fait confiance. Puis alors qu'il est encore attaché, il se jette dans l'eau à la surprise générale. Nami, choquée, plonge pour le récupérer, ce qui surprend les hommes poissons. Puis, une fois sorti de l'eau, elle demande ce qu'il fout. Il lui retourne la question en lui disant « Bah alors, t'es même pas capable de revoir un homme mourir? Arrête de jouer les durs ». Elle commence à frapper Zoro avant de demander à Arlong de l'enfermer pour s'en occuper plus tard. Juste après, un homme poisson arrive et dit à Arlong qu'un intrus au long nez s'est échappé. Arlong suppose qu'il s'est caché au village Kokoyashi et qu'il va justement y aller. Au village Kokoyashi, les villageois sont stressés de voir que Arlong arrive et se demandent ce qu'il est venu faire au village vu qu'ils ont déjà payé leur tribut. Genzo, un homme avec un moulinet sur la tête, explique qu'Arlong est au courant pour sa collection d'armes. Arlong qui explique à Genzo que les armes sont interdites et qu'elles incitent à la violence. Usopp, caché plus loin, est effrayé par la carrure d'Arlong. Nojiko répond que c'est le chef des hommes poissons et que Nami doit être à Arlong Park parce qu'elle n'est pas avec eux. Arlong menace de détruire le village et qu'il a déjà détruit Goza à titre d'exemple pour ceux qui n'ont pas payé leur tribut en temps et en heure. Usopp demande c'est quoi cette histoire de tribu. Nojiko lui explique que pour pouvoir rester en vie, ils doivent payer un tribut chaque mois et que si quelqu'un ne le fait pas, son village est détruit. Avant de partir, Arlong y fait un discours comme quoi les humains sont bons juste à payer un tribut, que l'argent récolté va lui permettre d'établir sa domination sur East Blue et de fonder un empire. Pendant ce temps-là, à Arlong Park, Nami coupe les liens de Zoro. Elle lui dit « Va-t'en avant qu'Arlong revienne ». Chapitre 72. Arlong dit que les armes peuvent inciter à la rébellion contre lui. Et il décide de faire un exemple en exécutant Genzo, et il commence à le malmener. Les villageois de Kokoyashi, ils sont énervés et ils veulent défendre Genzo. Mais Genzo leur dit de rester en place, que ça ne sert à rien, que ça fait 8 ans qu'ils payent leur tribut et que s'ils meurent maintenant, ils auront enduré toute cette souffrance pour rien. Alors que Genzo est sur le point d'être exécuté, Usopp tire une bille explosive qui arrive sur Arlong. Bon, comme d'hab, on a le fameux discours du « Je suis le fameux Captain Usopp avec mes 8000 hommes » et en vrai, il a les jambes qui tremblent. Hein. Furieux, Arlong commence à détruire les maisons sur lesquelles Usopp s'enfuit. Pendant que certains hommes poissons essaient d'attraper Usopp, Arlong est ramené de force à sa base par ses hommes qui craignent qu'en détruisant un nouveau village, il réduise ses revenus. Après le départ des hommes poissons, les villageois se demandent qui était cet homme au long nez. Nami arrive et salue tous les villageois, qui la regardent avec mépris et rentrent chez eux en l'ignorant, sauf sa sœur avec qui elle reste. Elle continue leur route jusqu'à une tombe en dehors du village où elle dépose un bouquet de fleurs. Elle raconte à sa sœur qu'il lui reste plus qu'à récolter 7 millions de berries pour racheter son village et que Arlong tient toujours ses promesses en ce qui concerne l'argent. Pendant ce temps-là, à Arlong Park, Zoro il a monté en l'air tous les hommes poissons et reste assis en attendant Nami. Chapitre 73. On rencontre un homme poulpe du nom de Octi. Je sais, il y a plein de manières de l'appeler différemment, laissez-moi tranquille. Il prépare le repas pour Meme, un monstre marin. Mais malgré ses appels, Meme ne vient pas. Par contre, le bruit attire Zoro. La conversation s'engage et il demande à Zoro si c'est un invité d'Arlong. Zoro répond en quelque sorte et il lui explique que Arlong et ses potes sont allés à Kokoyashi parce qu'ils ont repéré des intrus. Zoro lui demande comment il peut se rendre au village et l'homme poulpe lui propose de le chaler jusqu'à là-bas. Pendant ce temps-là, en pleine mer, si Momo ne s'est pas montré, c'est parce qu'elle a senti l'odeur du repas préparé par Sanji pour Luffy et Yosaku. Yosaku comprend que la créature a été attirée par la nourriture. Luffy entend ça, lui en colle une directe. Mais Sanji les engueule d'avoir blessé la pauvre bête qui semble affamée. Alors qu'il se rapproche de la créature pour lui donner à manger, il se rend compte qu'elle compte l'engloutir en même temps que le repas et du coup, il la termine à coups de pied. Pendant qu'ils terminent leur repas, Zoro et Octo arrivent au village Kokoyashi. Oui, je lui ai donné deux noms différents, faites pas chier. Arlong revient à Long Park et découvre ses hommes agonisant au sol. Quand il demande qui les a attaqués, ils répondent que c'est Zoro. Et entre-temps, ces hommes ont capturé Usopp. L'équipage des hommes poissons fait l'hypothèse comme quoi ça serait Nami qui l'aurait délivré parce que la trahison, c'est sa spécialité. Elle intervient en disant que c'est débile de trahir sa promesse alors qu'elle est sur le point de racheter son village. Arlong s'excuse auprès de Nami, mais il annonce qu'il va tuer Usopp et Zoro. Ce dernier découvre que les hommes poissons sont retournés à Arlong Park avec Usopp. Sur la mer, avec Meme comme monture, Luffy et les deux autres s'approchent d'Arlong Park. Chapitre 74. Arlong dit « C'est normal que Zoro en a après moi. Après tout, je suis le pirate le plus recherché de tout East Blue avec une prime de 20 millions de berries. » Bon, comment vous expliquer la scène? Usopp il est en train de se faire interroger par les hommes poissons et au début il lui dit où est Zoro? Il dit non mais moi je le connais pas ton Zoro, laisse-moi tranquille. Et après il y a des hommes poissons qui lui disent non mais tu vas mourir quand même, non mais me tuez pas parce que si vous me tuez Zoro il vient vous faire la peau. Ah du coup si on te tue ça vous dire que Zoro il arrive. Et le Usopp il est en mode non Nami aide-moi, enfin bref vous avez compris l'idée. Par contre, l'équipage a toujours des doutes sur la loyauté de Nami. Usopp va commencer à s'en prendre à Nami en lui disant qu'il est dégoûté qu'elle les a trahis et que même après être parti avec le bateau, Luffy, à aucun moment, il a douté d'elle. Elle va répondre « Merci, mais c'est pas de ma faute si vous êtes naïf. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est l'argent. » Octo revient et il est surpris de voir le massacre. Et il se rend compte qu'il a rendu service à l'auteur.
Tom Arlong apprend que Zoro est à sa recherche et qu'il est parti à Kokoyashi pour ça, et il se dit qu'il n'y a plus qu'à attendre ici. Nami, elle se dit qu'il faut qu'elle se débarrasse de ses gêneurs parce qu'ils vont gâcher 8 années de labeur. Elle provoque Usopp en duel avant de le planter directement avec une dague et de le jeter à la mer, afin de lever tout le doute sur elle par rapport à l'équipage d'Arlong. Mais Johnny a vu la scène. Un des hommes d'Arlong a récupéré une carte qui appartient à Nami. Son visage se décompose. Elle est en train de péter un câble parce qu'elle veut qu'on lui rende la carte. Une fois rendue, elle demande à Arlong s'il compte la trahir. Il lui dit « Non, ne t'inquiète pas pour ça. Je n'ai qu'une seule parole. » Chevauchant Momeu à toute berzingue, Luffy, Sanji et Yosaku arrivent sur l'île. Zoro, lui aussi, est en route. Chapitre 75. Memeu s'éclate sur le rivage et s'enfonce dans l'océan, pendant que nos 3 idiots sont projetés dans les airs. Pendant que Luffy tape sa meilleure barre alors que les 2 autres sont en PLS, ils atterrissent sur Zoro. Il les insulte un peu, normal, les pélos viennent de lui tomber dessus avec un bateau. J'avoue que ça met un petit coup de froid à tout le monde quand même. Après que tout le monde se soit retrouvé au niveau du bateau, Johnny va annoncer la nouvelle à tout le monde. Il a vu Nami poignarder Usopp. Pendant ce temps, un navire de la marine commandé par Pudding Pudding arrive en direction d'Arlong Park. Ils ont été avertis par les habitants de Goza et ils comptent bien secourir les habitants de l'île. Arlong envoie ses 3 lieutenants, Kurobi, Smack et Octi. Et c'est clairement un no-match. Ils se font rouler dessus au grand désarroi des habitants qui voient leurs espoirs s'envoler alors que le bateau coule. De son côté, Luffy crie sur Johnny comme quoi c'est impossible qu'elle ait tué Usopp parce qu'ils sont du même équipage. C'est à ce moment précis qu'elle arrive. Chapitre 76. Elle leur demande ce qu'ils sont venus foutre ici. Luffy lui dit « Bah, on est amis, non? On est venu te chercher. » Nami lui répond que c'était juste pour l'argent, qu'ils la font plus chier qu'autre chose et qu'elle a bien tué Usopp et qu'ils doivent se barrer à tout prix parce que Zoro a énervé Arlong. Et là, c'est un peu la discorde. Zoro, il est vénère contre elle, Sanji, comme c'est un gros dalleux, il prend sa défense et Luffy, il est en mode « Moi, ça me saoule, je fais une sieste. » On retrouve Usopp qui se dit que finalement, Nami n'est pas si mauvaise. En fait, elle a poignardé sa propre main pour simuler sa mort. Alors que Sanji et Zoro sont toujours en train de s'embrouiller, au moment où ils s'apprêtent à se foutre sur la gueule, ils tapent Usopp qui courait dans leur direction. Tout le monde est étonné de le voir vivant. Après, il explique ce qui s'est passé avec Nami. Chez Nojiko, Nami lui raconte ce qui se passe avec les mecs qui viennent foutre le bordel sur l'île. Et Nojiko, elle comprend que pour la première fois de sa vie, Nami, elle s'est fait des vrais amis. Elle décide d'aller les voir pour leur expliquer l'histoire de Nami. À Kokoyashi, Nezumi fait son retour. Il va voir Genzo et le demande de l'amener auprès de Nami. Chapitre 77. Alors que Nojiko s'apprête à raconter l'histoire à nos pirates, Luffy, qui a pas besoin d'entendre l'histoire, va se promener, Zoro fait une sieste et Sanji et Usopp l'écoutent attentivement. Il y a 10 ans, Nami, alors âgée de 8 ans, se fait attraper par Genzo et il l'engueule parce qu'elle a volé un livre sur la navigation. Il paye le livre et la ramène chez elle. Elle vit avec Nojiko et Belle-Mère, sa mère adoptive. Elles sont pauvres au point de ne pas pouvoir acheter de livres ou même que Belle-Mère saute des repas pour que ses enfants puissent manger à leur faim. Nami explique que c'est son rêve de faire le tour du monde et grâce à ce livre, elle a pu dessiner une carte de leur île. Plus tard, alors que Belle-Mère retape une vieille robe de Nojiko pour la donner à Nami, elle s'énerve d'avoir que des vieux vêtements. Les petites commencent à se prendre la gueule et Nami va lâcher une bombe en disant « De toute façon, t'es pas ma vraie sœur ». Outrée, Belle-Mère la gifle en disant qu'elle ne veut plus jamais entendre ce genre de choses. Nami en rajoute une couche en disant qu'elle aurait préféré vivre dans une famille riche. Elle n'est pas sa vraie mère et que sans elle, la vie ça serait plus facile pour elle. Excédée, Belle-Mère dit à Nami « Bah tu sais quoi, barre-toi si tu veux ». Et la petite s'enfuit chez Genzo. Elle regrette immédiatement et Belle-Mère va demander à Nojiko d'aller ramener Nami. Genzo, après avoir entendu les raisons de la fugue de Nami, va lui expliquer que leurs liens sont plus forts que celui du sang. Belle-Mère était une petite peste qui s'est engagée dans la marine et elle s'est retrouvée blessée sur un champ de bataille. Alors qu'elle s'est résignée à vivre, son regard croise celui de Nojiko et de Nami bébé qui lui sourit quand elle la voit. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé de quitter la marine pour s'occuper de ses 2 filles. Alors qu'il est en train de finir son histoire, au même moment, les hommes poissons débarquent sur l'île et la revendiquent. Chapitre 78. Pour que les gens puissent vivre, Arlong exige 100 000 berries par adulte et 50 000 pour enfants, et ceux qui ne peuvent pas payer seront exécutés. En tout, ils récoltent 25 millions de berries. Ah oui, et ils doivent payer tous les mois. Les villageois demandent à Genzo qu'est-ce qu'ils vont faire. Il leur dit déjà faut juste tenir le coup parce qu'on n'a pas les moyens de leur tenir tête. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est Belle-Mère et les 2 petites. Il sait qu'elle n'a pas l'argent pour payer. Nami et Nojiko sont rassurés parce que leur maison est cachée loin du village par la lisière de la forêt. Mais avant de partir, un des hommes d'Arlong remarque qu'une cheminée est en train d'émettre de la fumée hors de la ville, la maison de Belle-Mère. Les petites courent en direction de la maison pour la prévenir. Alors qu'elle est en train de cuisiner, Arlong et ses hommes arrivent et elle se rend compte que ce ne sont pas ses filles. Alors qu'il est sur le point de passer le seuil de la porte, Belle-Mère l'accueille avec une prise, l'amenant au sol et elle va insérer son arme dans la bouche d'Arlong. Elle va leur dire « Je suis une ex-marine et j'en ai maté des pirates sur Grand Line. Qu'est-ce que vous voulez ?» Arlong se marre et d'un coup de mâchoire, il détruit le canon du fusil. Lorsqu'elles arrivent au niveau de leur maison, Nami et Nojiko sont stoppés par le doc du village. Il leur interdit d'aller plus loin parce que Belle-Mère est en train de se faire torturer par Arlong. Genzo dit à Belle-Mère que ça ne sert à rien de combattre, il y a certains problèmes, que l'argent peut tout régler. Elle répond qu'elle n'a que 100 000 au fond de ses tiroirs
et Octi remarque que la table a été mise pour 3. Genzo dit qu'il faisait partie des invités de ce soir. Pour vérifier qu'elle vit bien seule, Kurobi vérifie le registre du village et effectivement, belle-mère n'a pas d'enfant. Le docteur demande à Nami et Nojiko si elles ont bien compris pourquoi il les empêche d'aller la rejoindre. Rien ne prouve qu'ils forment une famille et il leur demande de prendre la mère pour que toutes les 3 puissent rester en vie. Alors que Nami fond en larmes et refuse de partir, le doc répond que le moment n'est pas au sentiment et qu'il leur demande de faire un choix, vivre ou mourir. Nojiko est d'accord avec le doc et demande à Nami de la rejoindre. Pendant ce temps, belle-mère a payé des 100 000 berries et au moment où les hommes poissons s'apprêtent à partir, elle va rajouter: malheureusement, je n'ai pas assez pour payer ma part. J'ai payé uniquement pour que mes filles restent en vie. À ces mots, Genzo excédé sort et dit: mais belle-mère, pourquoi? Belle-mère répond que c'est au-dessus de ses forces, qu'elle ne peut pas mentir et qu'elle ne peut pas renier ses filles et qu'elle assumera son rôle de mère jusqu'au bout, même si ça signifie la mort. Les filles s'échappent des bras du doc pour aller se précipiter dans les bras de leur mère, les larmes aux yeux. Pendant l'étreinte, belle-mère regrette qu'elle n'ait pas pu leur donner une meilleure vie, Nami regrette ses paroles et Nojiko ne veut pas qu'elle meure. Arlong lui demande si c'est bien ses filles, elle lui dit oui, mais ne leur fait pas de mal. Arlong va répondre: bien sûr, mais de ton côté, il faut que tu t'engages à mourir sans faire d'histoire. À ces mots, Genzo dégaine ses pistolets et tire dans le tas pour secourir belle-mère. Il est immédiatement battu par Kurobi. Alors que les villageois s'arment pour combattre Arlong, il dit à ses hommes: battez-les, mais ne les tuez pas. Puis, il se retourne vers belle-mère, lui braque un pistolet sur le front et lui dit qu'elle va servir d'exemple. Belle-mère, sourire aux lèvres, va dire: Nami, Nojiko, je vous aime. Puis, Arlong va appuyer sur la détente. Chapitre 79. Le chapitre commence sur un flashback. Oui, un flashback dans un flashback. Où belle-mère annonce aux gens du village qu'elle va adopter les 2 petites. Au début, ils sont pas trop chauds en se disant que c'est une mauvaise idée parce que ça a toujours été une tête brûlée. Mais elle dit: j'ai grandi depuis que je suis rentrée dans la marine et je compte bien les élever. On avance un peu dans le flashback et belle-mère va dire aux filles: écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Ce n'est pas parce que vous êtes des filles que vous devez vous laisser faire. Ne vous avouez jamais vaincu. Quoi qu'il arrive, vous devez aimer l'époque qui vous a vu naître. Ne vous souciez ni du regard ni de la vie des autres. Et soyez assez forte pour rire au nez de ceux qui vous critiquent. Et n'oubliez jamais, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et à la fin de ce flashback, on retourne dans le présent où on voit le corps de belle-mère s'effondrer sur le sol. Les pirates trouvent les cartes à l'intérieur de la maison et ils se rendent compte que c'est Nami et qu'elle a des talents de dessinatrice exceptionnels. Arlong décide de la kidnapper. Genzo, accompagné des villageois, décide de se battre pour défendre la petite, mais ils se font battre. Nami les supplie d'arrêter parce qu'elle ne veut plus voir personne mourir à cause d'elle. Plus tard, alors que les villageois sont en train de se remettre de leurs blessures, ils se rendent compte qu'ils ont 2 solutions. Accepter leur domination et attendre que la marine les aide, mais comme ils sont dans une zone reculée, ils pourraient attendre toute leur vie. Ou prendre les armes et mourir dans la dignité pour combattre Arlong. Au même moment, Nami revient au village. Elle leur dit qu'elle fait désormais partie de l'équipage d'Arlong. Elle leur montre son tatouage et une énorme liasse de billets en disant que maintenant elle pourra en avoir autant qu'elle veut. Nojiko se jette sur Nami et lui demande comment elle peut trahir belle-mère comme ça. Et Nami va répondre à quoi ça sert de rester dans le droit chemin si c'est pour finir comme elle. Dégoûtée de son discours, les villageois la bannissent du village. Nami, les larmes aux yeux, part en courant. Plus tard, quand Nojiko voit Nami devant la tombe de belle-mère, elles ont une explication. Nami dit à sa sœur qu'afin de respecter la volonté de leur mère de vivre, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. La marine ne viendra pas. Ils ont déjà perdu 5 galions face à Arlong. Elles ne peuvent compter que sur eux-mêmes et pour limiter les morts, elle a accepté un deal. Rejoindre l'équipage d'Arlong, c'est-à-dire vivre aux côtés de l'assassin de sa mère et dessiner des cartes pour eux, afin d'éviter les morts inutiles. Et si elle réunit 100 millions de berries, elle pourra racheter son village. Chapitre 80. Nojiko raconte qu'elle n'a jamais demandé de l'aide parce qu'elle ne veut plus voir de gens mourir et que ça fait 8 ans qu'elle se bat tout seule pour atteindre son but. Sanji qui commence à s'exciter et qu'elle met directement par un coup de poing de Nojiko. Usopp comprend pourquoi elle les a reniés. En fait, c'était pour pas se faire griller auprès d'Arlong et ses hommes, pour pas ruiner ses plans. On retrouve Nami qui sourit en pensant qu'il lui reste plus que 7 petits millions de berries pour atteindre son objectif: libérer son village d'Arlong. Pendant ce temps, Luffy se promène dans le village et aperçoit Genzo qui accompagne Nezumi et ses hommes. Il se dirige vers la maison de Nami. Luffy trouve trop stylé que Genzo il a un moulin à vent et se demande pourquoi il a ça sur la tête. Arrivé chez Nami, Nezumi se présente et dit qu'il vient parce qu'on lui a annoncé qu'elle avait volé de l'argent à des pirates. Et par conséquent, cet argent revient à la marine. Nami sort la carte de l'intimidation et dit qu'elle fait partie de l'équipage d'Arlong. Nezumi feint de ne pas avoir l'information et ordonne à ses hommes de fouiller la maison. Nami s'interpose et leur demande pourquoi ils font ça, à la place de les aider à sauver son village des griffes d'Arlong, et que le fait qu'ils viennent la faire chier elle plutôt qu'Arlong la fait péter un câble. Alors que les soldats cherchent dans les mains d'araignée, Nami tente de les en empêcher. Genzo leur dit que cet argent est destiné à sauver le village et que tout le village était au courant et qu'ils ont fait tous semblant de ne pas avoir l'information pour que Nami puisse partir. Vous imaginez le choc de Nami?
Nezumi dit j'ai pas tout compris, mais si tout le village est complice, je dois tous vous arrêter aussi. Mais Nojiko leur dit de déguerpir s'ils n'ont pas l'intention de les aider et que Arlong va pas laisser passer ça. Nezumi dit alors à ses hommes de rechercher un coffre d'environ 100 millions de berries. Et là, Nami comprend que la trahison peut venir que d'une seule personne, Arlong. Elle comprend que c'est un marine corrompu qui travaille avec lui. Alors que Genzo, Nami et Nojiko pètent un câble, Nezumi ordonne l'ordre de se débarrasser de ses gêneurs. Il blesse Nojiko, elle est ramenée par Nami et Genzo au village afin de la soigner. Une fois arrivée, elle croise Luffy au village et l'attrape par le col. Avant de lui hurler dessus, je t'ai déjà dit de quitter l'île et de te mêler de tes affaires avant de le jeter au sol. Puis elle part en direction de Arlong Park afin de confronter Arlong. Elle arrive, turbo vénère, elle l'attrape lui aussi par le col en lui disant pourquoi tu m'as trahi, pourquoi tu n'as pas respecté ta promesse. Mais ce dernier l'attrape à bout de bras et lui dit depuis quand je n'ai pas respecté ma promesse. Nami, impuissante, a les larmes qui tombent alors que l'équipage est mort de rire. Chapitre 81. Pendant que Nezumi, ce gros de ses morts, charge le pactole sur son navire, Arlong, en tapant ses meilleures barres, ce putain d'enfoiré de fils de nie toute responsabilité et lui dit bah t'as qu'à à nouveau rassembler 100 millions de berries, sinon il ne rendra pas sa liberté au village et menace de tuer tout le monde si elle s'enfuit. En larmes, elle court en direction du village parce qu'elle sait que les villageois vont aller se battre pour elle et mourir en essayant de détruire Arlong Park. Elle arrive face aux villageois et les supplie d'attendre qu'elle réunisse à nouveau les 100 millions de berries. Genzo la prend dans ses bras et va lui dire ça suffit, tu sais très bien que ça ne sert à rien, merci d'avoir essayé. Et désolé de t'avoir laissé endurer ça toute seule, pars, va réaliser ton rêve, nous avons un compte à régler avec les hommes poissons. Elle s'interpose, mais leur décision est prise. Les villageois chargent en direction d'Arlong Park. Là, c'est clairement l'une des plus grandes scènes de One Piece. Nami, seule et désespérée, réalise que absolument tout ce qu'elle a accompli jusqu'à présent n'a servi à rien. Et que les gens qu'elle a cherché à protéger vont mourir. Elle prend un poignard et, à de multiples reprises, elle va s'asséner des coups de poignard dans l'épaule gauche, là où se situe le tatouage de l'équipage d'Arlong. Elle hurle de haine « Arlong, Arlong !» en boucle. Alors qu'elle allait mettre un nouveau coup, Luffy attrape sa main. Ouais, puis merde, regardez la scène. Luffy. 何よ。何も知らないくせに。8年間この島で何があったのか知らないくせに。ああ、知らねえ。あんたには関係ないから島から出てきって言ったでしょ。ああ、言われた。Comme vous l'avez vu, il va lui confier son trésor après lui avoir demandé de l'aide. Et depuis le début, il n'a pas eu un seul doute sur elle. Après avoir hurlé, bien sûr qu'on va t'aider, il s'adresse à son équipage et leur dit direction Arlong Park. Ils vont tous répondre comme un seul homme. Là, Johnny et Yosaku, devant la porte d'entrée, empêchent les villageois de passer en leur disant que des hommes vraiment forts arrivent. Puis, Luffy défonce la porte et demande lequel d'entre eux est Arlong. Chapitre 82. Arlong répond « C'est moi, gamin ». Luffy se présente comme un pirate. Alors qu'il s'approche d'Arlong, deux hommes poissons décident de lui barrer la route. Il va les écarter en les tapant l'un contre l'autre. Arlong lui demande ce qu'il veut. Sa réponse, une grande droite dans la mâchoire qui va l'envoyer contre le mur. Lui dit « Je vais t'apprendre à faire pleurer notre navigatrice ». Tous les hommes d'Arlong se jettent sur Luffy, mais Sanji apparaît et les repousse tous, les laissant KO. Derrière lui se trouvent Usopp et Zoro. Les hommes poissons reconnaissent Usopp et Zoro. Et Arlong comprend le lien qui unit tous ces personnages à Nami. Ce sont un équipage pirate. Johnny et Yosaku empêchent les villageois de rentrer. Genzo va leur poser la question pourquoi ils s'en prennent à Arlong. La réponse elle est toute simple, ils ont fait pleurer Nami. Octi appelle Meme pour qu'ils viennent se battre à leur côté. Mais voyant Luffy et Sanji, la créature veut prendre la fuite. Mais Arlong, par cette simple question, qu'est-ce que tu fabriques Meme, va faire encore plus peur à la créature qui va attaquer accompagnée des hommes poissons. Alors qu'ils cherchent tous Luffy, il va dire laissez-moi faire et planter ses pieds dans le sol. Avant d'attraper Meme par les cornes et de s'en servir comme une arme en faisant le tourniquet, puis la dégager. Luffy est venu pour se battre face à Arlong et Arlong seul. Ses lieutenants, Octi, Kurobi et Smack feront face à Usopp, Zoro et Sanji. Chapitre 83. Bon, globalement c'est de la baston sur ces chapitres, donc je vais être bref. Les villageois sont choqués que des humains puissent rivaliser avec les hommes poissons. Les lieutenants d'Arlong ne veulent pas qu'ils participent au combat parce qu'ils ont peur qu'ils cassent tout. Il y aura 4 duels. Le premier commence entre Smack et Usopp qui pratiquent le hit and run, c'est pas une blague. Arlong va échanger quelques coups avec Luffy avant de récupérer le bloc de béton dans lequel il est bloqué, puis le jeter à la mer. Zoro et Sanji savent qu'ils n'ont aucune chance sous l'eau. Ils doivent donc rapidement vaincre Kurobi et Octi pour sauver leur capitaine
de la noyade. Chapitre 84. Zoro se lance à l'attaque contre Octi. Globalement, il domine. Le début du combat est plus comique qu'autre chose. Le poulpe essaye de gagner du temps. Mais les blessures de Zoro fait qu'il finit par s'écrouler. Alors qu'Octi va profiter de la situation, Zoro se relève et va le projeter à travers le mur avant de s'effondrer de nouveau. Entre temps, Nojiko et Genzo courent en direction de la mer pour aller aider Luffy. Sanji, lui, regardait le combat et il va prendre quelques coups de Kurobi. Mais globalement, il tient face à lui jusqu'à un moment où il baisse sa garde et se fait projeter à travers le mur d'enceinte. Octi sort des décombres turbo vénères, prêt à en découdre avec sa technique des 6 sabres. Zoro demande à Yosaku et à Johnny leur sabre. Sanji se lève à son tour en disant que les coups qu'il a reçus ne sont rien comparés à ceux de Zeph. Pendant ce temps-là, Nojiko et Genzo arrivent au niveau de Luffy et Usopp continue de courir. Chapitre 85. Zoro est au bord de l'évanouissement. Malgré les 6 lames d'Octi, Zoro prend le dessus lors de la première passe d'armes et touche Octi qui ne comprend pas que malgré ses 6 lames de 300 kg chacun, il n'arrive pas à toucher le sabreur. Pendant ce temps-là, Genzo et Nojiko s'acharnent à sortir Luffy hors de l'eau, mais ils ont une idée. Retour sur le combat où Zoro est touché en pleine poitrine par un coup de tête pile à l'endroit où il a eu la blessure de œil de faucon. Zoro est vacillant. Les blessures lui donnent le tournis, mais malgré ça, il emportera le duel contre Octi haut la main. Alors que Zoro prend 5 secondes pour souffler, Kurobi tente de l'achever, mais il est intercepté par Sanji. Le troisième duel peut commencer. Chapitre 86. Zoro veut sauver son capitaine, mais Sanji s'y oppose. Il sait qu'il n'est pas en état d'affronter les hommes poissons et encore moins dans leur milieu. Et même si c'est du suicide, Sanji se jette à l'eau. Lorsque Sanji arrive au niveau de Luffy, il voit Genzo lui faire un massage cardiaque. Et grâce à l'élasticité de son corps, Nojiko a tiré sa tête hors de l'eau. Mais son adversaire arrive et c'est clairement un no match. Sanji se fait éclater par le karaté des hommes poissons et il commence à manquer d'air. Il va même s'amuser à emmener Sanji dans les profondeurs et le changement de pression est mortel pour les humains. Mais Sanji le provoque pour refaire un tour. Et il sait que si tu injectes de l'air dans les branchies des poissons, ça peut être mortel pour eux. Et c'est ce qu'il fait. Et grâce à ça, il arrive à se libérer et retourne à la surface. Et une fois à la surface, c'est une autre paire de manches. Sanji, il lui roule dessus. Chapitre 87. Arlong est salé de fou de voir ses lieutenants perdre face à la vermine humaine. Et je dis pas ça parce que c'est un poisson. Il se lève pour aller régler son compte à Zoro et à Sanji. Du côté de Luffy, Genzo et Nojiko sont toujours en train de s'occuper de lui. On retourne sur le premier duel, si on peut appeler ça comme ça. On retrouve Usopp allongé dans son propre sang. Smack retourne à Arlong Park. Ce qu'il ne sait pas, c'est que Usopp a utilisé une bite ketchup pour simuler sa mort. Au début, Usopp est fier de lui et il se dit qu'il doit trouver une astuce pour faire croire aux autres qu'il s'est battu vaillamment. Puis, il commence à avoir des remords en se comparant aux autres et la détermination dont ils font preuve. Les larmes aux yeux, il se dit qu'il est pathétique et malgré la peur, il hurle. Oh la sardine! Attends un peu que je m'occupe de toi! Alors qu'il met en joue Smack avec son lance-pierre, il prend une patate de forain. Mais vous connaissez Usopp, il est toujours plein de petits stratagèmes. Il réussit à se défaire de la situation et va se cacher dans les bois. Il va réussir à faire exploser une bouteille d'alcool sur Smack, enfin Carapuce qui réplique avec son pistolet à eau. Alors que Usopp est limite sous les bombes, il va prendre son courage à deux mains et tirer une bille incendiaire qui enflamme son adversaire. Chapitre 88. Smack, en train de brûler, court jusqu'au point d'eau, mais Usopp l'intercepte avec un grand coup de marteau dans le crâne. Alors qu'il commence à se relever et menace Usopp, la scène est hilarante. Bref, Usopp a gagné. Nami, de son côté, décide d'aller combattre auprès des autres. Zoro et Sanji sont au sol face à Arlong. Nojiko voit que Luffy est en train de reprendre connaissance. Nami arrive et dit à Arlong qu'elle est venue pour le tuer. Arlong se moque d'elle. Il lui dit qu'un misérable humain ne peut pas le tuer, mais qu'il est magnanime. Il ne l'éliminera pas et elle sera leur cartographe à vie. Il lui propose un marché, de travailler pour lui et il laissera les humains ici présents tous en vie, à l'exception de Zoro et de Sanji. Soit elle décide de se battre à leur côté et il tuera tout le monde sauf elle. Nami se retourne et demande pardon aux villageois et leur dit: est-ce que ça vous dérange de mourir à mes côtés? À ce moment-là, on entend un hurlement de libération avec un geyser. Vous l'aurez compris, Luffy a repris connaissance. Et le premier réflexe de Luffy, c'est: pourquoi t'as pu ton tourniquet sur la tête? Zoro, appuyé par Usopp, laisse 30 secondes à Sanji pour détruire le rocher parce qu'ils ne tiendront pas plus longtemps face à Arlong. Alors que Sanji s'approche du rocher, Octi se réveille. Chapitre 89. Pendant que Sanji continue sa progression, Zoro et Usopp font tout pour le retenir. Il y a un moment où Usopp le menace avec un élastique. Et le seul qui se fait avoir, c'est Octi qui finit par plonger dans l'eau. Zoro est en difficulté alors que Sanji est à côté du bloc de béton. Mais Nojiko voit l'homme poulpe arriver et elle s'interpose, prête à recevoir une rafale de coups. Zoro est à la merci d'Arlong qui le tient en bout de bras. Arlong est abasourdi par l'ampleur des blessures et n'importe quel homme serait déjà mort. Alors qu'il s'apprête à donner le coup final, Zoro tape une barre. Il sait que les blessures d'Octi vont s'ouvrir s'il bouge.
Et effectivement, avant que ses coups n'atteignent Nojiko, ses blessures s'ouvrent et ça permet à Sanji de briser le rocher. Avec l'élasticité, Luffy est envoyé dans les airs. Et vu que c'est un mec super sympa, il attrape Zoro et se sert de lui pour échanger leur place. Puis, face à Arlong, il enchaîne les coups, mais ça ne semble pas l'affecter. Chapitre 90. Le début du combat, il est un peu long à se mettre en place. Pendant que Luffy s'étire pour se préparer au combat, Arlong dit qu'il aurait connu une mort plus douce au fond de l'eau. Luffy, lui, est bien content d'avoir été secouru par ses camarades. L'homme poisson, animé par la colère, va lui faire regretter de s'en être pris à ses hommes. Tout le monde regarde le combat qui approche de manière résignée. Ils savent tous que Luffy est le dernier homme à pouvoir combattre. L'avenir de East Blue dépend de l'issue de ce duel. Arlong va demander la différence entre eux. Luffy, innocemment, va d'abord dire le nez, les mains palmées, la mâchoire. Énervé, Arlong va se jeter sur lui en lui disant c'est la race. Vous avez bien compris, Arlong est un gros raciste. Puis, il se lance à l'attaque avec sa mâchoire. Luffy esquive jusqu'à se retrouver acculé contre un poteau que Arlong brise avec ses dents. C'est simple, si Luffy se fait mordre, c'est fini. Arlong va faire un discours comme quoi l'homme poisson est naturellement supérieur aux humains, bla bla bla. Luffy va répondre que pour briser la pierre, les poings sont suffisants. Arlong demande ce que peut faire un type comme lui, incapable de remonter seul à la surface avant de foncer dans sa direction. Pour riposter, Luffy ramasse 2 sabres au sol, surprenant tout le monde. Bon, concrètement, Luffy il est en autopilote avec les sabres et il se fait désarmer ultra rapidement. Mais Luffy semble avoir prévu son coup. Il décoche une droite si puissante que ça brise les dents d'Arlong. Puis Luffy, il pète un câble et clame en hurlant qu'il n'est pas capable de se battre avec des sabres, de naviguer, de faire la cuisine ou même de mentir. Mais qu'une chose est sûre, c'est qu'il a besoin de l'aide de ses amis pour vivre. Arlong, étonné par ce discours, va lui dire « Mais pourquoi un minable tel que toi se prétend-il capitaine? Qu'est-ce que t'es capable d'accomplir ?» Luffy, avec assurance et sourire, va répondre « Je suis capable de te vaincre ». Cette déclaration galvanise tous les humains qui sont en train de regarder la scène. Mais entre-temps, ses dents ont repoussé. Il explique que peu importe le nombre de fois que tu les arraches, elles repousseront indéfiniment. Cette capacité de régénération est propre à sa race. Et c'est une des raisons qu'il considère que les hommes poissons sont supérieurs aux humains. Par 2 fois, il va arracher ses dents et fonce en direction de Luffy avec ses 2 mâchoires à la main. Au moment où l'attaque arrive sur Luffy, il va prendre un des hommes poissons pour s'en servir comme bouclier, mettant Arlong en rage, mais pendant ce temps-là, Luffy a une idée. Chapitre 91. Arlong continue ses assauts avec ses crocs. Luffy réussit à lui mettre un coup de pied en pleine face qui l'amène au sol et lui fait perdre ses dents. Et du coup, le singe de Luffy va utiliser sa mâchoire. Bon, ça arrête pas Arlong qui repart à l'attaque et par 2 fois, il va réussir à mordre Luffy qui va répondre lui aussi avec une morsure. Il lui demande ce que ça fait de se faire mordre par ses propres dents. Il lui dit certes c'est mes dents, mais t'as pas la mâchoire nécessaire pour me faire mal. Après un échange verbal, Arlong va enfoncer ses crocs dans le bras de Luffy qui va le faire basculer de tout son poids avant de l'éclater au sol, lui permettant de se libérer. Et pendant qu'il enlève les dents de son corps, Arlong a disparu. Usopp hurle qu'il est dans l'eau. Arlong fonce comme une torpille sur Luffy qui est touché. Il multiplie les attaques dévastatrices avant de retourner dans l'eau. Alors que tout le monde lui dit de se mettre à l'abri, pour Luffy, c'est mort. Il fera face. Chapitre 92. Luffy crée un bouclier en étirant ses doigts pour l'arrêter. Arlong attaque à nouveau. Certes, la technique est bloquée, mais avec la vitesse, Luffy est projeté en arrière. Tandis que son adversaire continue, Luffy va se servir à nouveau de ses doigts comme d'un filet. Il attrape son ennemi et lui enfonce violemment ses 2 pieds dans le torse. Arlong a le regard d'un monstre qui a pété les plombs. Il attaque Luffy et l'éclate contre le mur du bâtiment. Arlong récupère une épée en forme de scie et attaque de manière continue notre héros qui esquive de justesse. Le hasard fait qu'il arrive dans une pièce remplie de cartes. Et vraiment, la quantité de cartes est colossale. Arlong explique que c'est la pièce où Nami dessinait ses cartes depuis ces 8 dernières années, qu'elle a un talent exceptionnel et que ça serait un gâchis de ne pas l'exploiter. En y regardant de plus près, Luffy trouve un stylo incrusté du sang de Nami. Luffy se rend compte qu'il l'a utilisé comme un esclave pendant toutes ces années. Notre héros, qui a habituellement le sourire, a un regard noir. La colère le gagne et il commence à enfoncer ses doigts dans la lame d'Arlong. Chapitre 93. Après avoir détruit sa lame, Luffy va demander à Arlong ce qu'il pense de Nami. Il répond qu'elle lui sert d'outil. En réponse, il commence à détruire la salle. Tout le monde se demande pourquoi le mobilier vole par les fenêtres, sauf Nami. Elle réalise, les larmes aux yeux, qu'il est en train de la libérer de son cauchemar qu'elle a enduré depuis toutes ces années. Arlong, furieux de voir ses efforts en train d'être détruits, attrape Luffy et le mord au cou. Il répondra en lui broyant le nez avec ses 2 mains. Il compte détruire le bâtiment. Il envoie sa jambe en l'air. Lorsqu'il lance son attaque, Arlong répond avec la sienne. Il touche Luffy de plein fouet, mais il n'arrête pas son attaque, qui est dévastatrice et détruit Arlong Park, et en même temps viendra à bout de son ennemi. Chapitre 94. Le seul bruit qu'on entend, c'est celui des décombres du bâtiment. Tout le monde s'interroge sur l'issue de ce combat.
Soudain, une silhouette sort des décombres. Luffy hurle en disant à Nami, « Toi, tu es ma partenaire. » Nami acquiesce, les larmes aux yeux. C'est la victoire et tout le monde commence à la célébrer. Mais les réjouissances sont très vite interrompues par Nezumi. Il déclare que toutes les richesses de Arlong Park lui reviennent et ordonne à tout le monde de jeter ses armes. Bon, Zoro l'attrape par le callback et le défonce. Nami en remet une couche afin de récupérer son argent. Nezumi quitte les lieux en disant qu'ils vont le regretter. La fête bat son plein et pendant ce temps-là, Genzo, Nami et Nojiko sont devant la tombe de belle-mère. Pendant ce temps-là, Nezumi téléphone au QG. Alors, me demandez pas pourquoi, ici, oui, les téléphones sont des escargots. Bref, il demande de mettre la tête de Monkey D. Luffy à prix, mort ou vif. Chapitre 95. Ça fait plusieurs jours que l'île fête sa libération. Luffy bouffe comme jamais, Zoro picole, Sanji drague toutes les meufs et Usopp fait le fier. Pendant ce temps, Genzo est allé sur la tombe de belle-mère pour discuter de ses filles. Entre-temps, Luffy arrive. Il lui fait promettre que rien ne doit arriver à Nami, sinon il le fera payer. Chez le docteur, Nami demande s'il est possible d'effacer le tatouage. Mais le docteur lui dit que ça s'enlève pas comme ça. Et elle lui demande donc si c'est possible de modifier le dessin. Le lendemain, la fête est finie. Tout le monde est rassemblé au port pour le départ de Johnny et Yosaku qui reprennent leur vie de chasseurs de primes. Et font leurs adieux au chapeau de paille. Nami a laissé sa fortune qu'elle a accumulée au village afin qu'il puisse se refaire. Et au passage, il demande où se trouve Nami. Parce que tout le monde souhaite lui dire au revoir. Alors que tout l'équipage est déjà sur le bateau, Nami donne l'ordre qu'on lève l'ancre et se met à sprinter en direction de celui-ci. Là, les villageois comprennent qu'elle ne veut pas faire d'adieu émouvant. Elle crie « Hissez les voiles » pendant qu'elle traverse la foule, esquivant tout le monde avant de sauter sur le bateau. Elle va relever légèrement son t-shirt et là, une dizaine de portefeuilles qu'elle a subtilisés aux villageois tombent. Les villageois ragent gentiment mais lui souhaitent quand même bon vent à Nami qui fait ses adieux. Le docteur passe un papier à Genzo. Il s'agit du nouveau tatouage de Nami qui remplace celui d'Arlong. C'est un moulin à vent avec une mandarine. Message fort quand l'on sait que la mandarine représente sa mère et sa sœur. Petit flashback, il se rappelle que lorsqu'elle était bébé, elle avait peur de lui. Et pour la faire rire, il avait mis un petit moulinet sur sa casquette. Ainsi se termine l'arc Arlong Park.